Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Java. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les bases de données MySQL avec Java Eclipse. Alors, pour établir une connexion à une base de données MySQL avec Java, on doit suivre les étapes suivantes. Premièrement, télécharger le serveur uWamp ou bien n'importe quel serveur local comme EasyPHP, comme WAMP Server, XAMPP, etc. Donc voici le lien de téléchargement et vous trouvez aussi le lien en bas de la vidéo. Deuxièmement, vous allez démarrer le serveur uWamp et créer une base de données MyDatabase par exemple, vous la nommez comme vous voulez, et au sein de laquelle on va créer une table MySQL nommée Student. Troisième étape, c'est de télécharger le driver JDBC Java MySQL Connector. C'est grâce à ce driver-là que Java peut communiquer avec les bases de données MySQL. Et la quatrième étape, c'est l'installation et la configuration du driver Java MySQL Connector. Et finalement, la cinquième étape, on crée le script de connexion Java avec MySQL qui permet de se connecter à la base de données MySQL, d'insérer des données, de mettre à jour les données, etc. Alors on commence par télécharger uWamp. Il suffit de taper sur Google télécharger uWamp et vous accédez au site officiel du logiciel. Et donc choisissez la dernière version, choisissez la version .rar qui ne demande aucune installation. Alors voilà, maintenant que le téléchargement arrive à sa fin, je vais afficher le fichier téléchargé. Donc je commence par décompresser l'archive, extraire les fichiers. Et je prends le contenu qui se trouve à l'intérieur du dossier uWamp 302. Je prends ce dossier-là et je vais le mettre à la racine du disque C. Et je vais maintenant lancer le serveur. Donc, je fais double-clic sur l'exécutable uWamp. J'autorise l'accès, bien sûr. Donc, vous voyez Apache démarrer, MySQL démarrer. Il faut que les deux serveurs soient démarrés. Le serveur HTTP Apache et le serveur de base de données MySQL. Je réduis la fenêtre. Et ensuite, je lance le serveur ici euh, sur le navigateur via l'adresse localhost. Je clique sur phpMyAdmin pour créer une base de données. Donc, ça me demande un nom d'utilisateur, c'est root, et le mot de passe aussi, root. Donc, nom d'utilisateur root, mot de passe root. Et ensuite, je clique sur l'onglet base de données pour en créer une. Je vais l'appeler par exemple MyDatabase. MyDatabase. Je choisis l'interclassement des caractères. Je choisis UTF-8 General C. Créer. Et ensuite, au sein de la base MyDatabase, je vais créer une nouvelle table que je vais appeler par exemple Student. Exemple pour gérer les étudiants.
Je choisis le nombre de colonnes. Je vais choisir par exemple l'identifiant, le nom et l'email. Donc je vais choisir 3 colonnes. Donc l'identifiant ID du type int. Je vais choisir 10 comme taille par exemple. Et ensuite, j'ajoute la propriété auto-increment à ce champ-là, afin qu'il s'incrémente tout seul. Il me reste d'ajouter ici l'index primaire pour que le champ soit une clé primaire. J'ajoute ensuite le champ nom ou bien name, nom du type varchar. Je vais choisir par exemple taille 20 et je laisse les autres par défaut. Et ensuite email du type varchar. Je vais choisir 20 par exemple comme taille. Et je clique sur sauvegarder. Voici donc la table que je viens de créer, student, au sein de la base My Database. Je clique sur structure pour voir la structure. Donc vous voyez, il y a 3 champs, l'identifiant du type auto-increment, le nom du type varchar et l'email du type varchar. Alors, ce qu'il nous reste maintenant, la 3e étape, télécharger le driver JDBC, MySQL Connector. Alors, il suffit de taper sur Google Download Java MySQL Connector. Donc, vous voyez ici deux versions 5.1 et 8.0. Choisissez celle-ci parce qu'elle est indépendante de la plateforme. Donc, vous choisissez celle-ci au format tar archive, download. Donc, soit vous créez un compte et vous logez pour télécharger, ou bien vous cliquez sur No, No thanks, just start my download. Alors, une fois l'archive téléchargée, vous la décompressez. Vous faites extraire l'archive. Donc, vous voyez à l'intérieur, il y a un jar nommé MySQL Connector Java 5.149-bin. C'est ce jar qu'on va utiliser avec Eclipse. Alors, nous allons maintenant configurer Eclipse avec le driver MySQL Connector. Alors, commencez par créer un nouveau projet sur Eclipse. Moi, je l'ai nommé Java MySQL. Créer un package, nommez-le comme vous voulez. Moi, je l'ai nommé Java MySQL et au sein de laquelle une classe que vous allez nommer comme vous voulez. Moi, je l'ai nommé Java MySQL. Nous allons voir maintenant comment configurer le driver Java MySQL qu'on vient de télécharger avec Eclipse. Alors, pointez sur votre projet que vous venez de créer et faites un clic droit, New, et vous choisissez Folder, New Folder. Nommez-le par exemple lib. Et sur ce dossier-là qu'on vient de créer, on va faire bouton droit, Import. Alors depuis la rubrique générale, choisissez File System. Vous cliquez sur Browse et vous recherchez là où vous avez enregistré le driver Java MySQL. Nous n'allons pas sélectionner ce dossier-là, mais nous allons sélectionner le dossier qui se trouve à l'intérieur. Faites double-clic et sélectionnez ce dossier-là. Cliquez sur Sélectionner un dossier.
Et vous sélectionnez ensuite le MySQL Connector Java bin. C'est ce jar qu'on va utiliser. Cliquez sur Finish. Et voici le MySQL Connector qui vient d'être importé au projet. Et ce n'est pas encore terminé. Nous devons informer Eclipse de l'endroit du driver MySQL Connector. Donc sur le bouton, sur le dossier lib, faites un clic droit, Build Path, et vous choisissez Configure Build Path. Dans la rubrique Module Path, vous sélectionnez Module Path et vous cliquez sur Add Jar. Et vous sélectionnez le jar exécutable sur votre projet MySQL Connector. Java MySQL, il se trouve sur le dossier lib. Je sélectionne le MySQL Connector, OK, appelé and close. Et maintenant, vous voyez une nouvelle librairie qui vient d'être ajoutée, Referenced Library, qui contient le MySQL Connector. Et maintenant, notre projet, il est prêt à communiquer avec la base de données, se connecter à la base de données, insérer des données, mettre à jour les données, etc. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous terminerons dans une prochaine vidéo. À bientôt.